Contenu de l'Apocalypse du chapitre 1 au chapitre 11. Nous considérons le contenu sans interprétation. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Jésus apparaît à Jean sous une forme puissante. Il se tient au milieu de 7 chandeliers et tient dans sa main 7 étoiles. Les chandeliers signifient les 7 églises et les étoiles les anges des églises. Chapitres 2 et 3. Chaque église reçoit de Jésus à la fois des louanges et des reproches. Il s'agit des églises suivantes: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Chapitres 4 et 5. Ensuite, Jean est invité au ciel. Il voit le trône de Dieu. Il voit aussi 24 anciens. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants, semblables à un lion, à un taureau, à un homme et à un aigle. Ceux-ci disent: Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Jean voit maintenant un rouleau de livres, décrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il voit aussi un agneau immolé. Cet agneau est digne d'ouvrir le rouleau. Chapitre 6. L'agneau ouvre les sceaux. En ouvrant le premier sceau, un cheval blanc sort, le cavalier porte une couronne de victoire et a un arc. Au deuxième sceau, un cheval rouge sort, le cavalier prend la paix de la terre. Au troisième, un cheval noir. Au troisième sceau, un cheval noir apparaît. Le cavalier tient une balance dans sa main, ce qui indique qu'il y aura une grande famine. Au quatrième sceau, un cheval pâle sort, c'est la mort, et l'Hadès le suit. Il leur est donné de tuer la 4e partie de la terre. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte: Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? 3. Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Avec l'ouverture du 6e sceau, quelque chose de terrible se produit pour les humains. De grands tremblements de terre, le soleil s'éclipse, la lune est comme du sang et les étoiles tombent sur la terre. Les gens essaient de se cacher dans les montagnes. Ils se rendent compte que la guerre de Dieu a commencé. Chapitre 7. J'en vois maintenant 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre. Ceux-ci retiennent les vents et disent qu'aucun vent ne peut passer sur la terre jusqu'à ce que les 144 000 aient été scellés. 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ensuite, ils voient une grande foule de gens qui ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus. Ils servent dans le temple de Dieu jour et nuit. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Le premier ange sonna de la trompette, aussitôt de la grêle, un mêlé de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute plante verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrassée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent et le tiers des bateaux furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Ensuite, j'en vois un aigle dans le ciel. Celui-ci l'avertit de l'arrivée des 3 prochaines trompettes. Malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause du reste des voix de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Puis le 5e ange sonna de la trompette et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. Ces êtres de l'abîme sont semblables à des scorpions et tourmenteront pendant 5 mois les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, mais ne les tueront pas. Leur roi est l'ange de l'abîme, Abaddon ou Abslion. Et le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix vers celui qui avait sonné la 6e trompette, chapitre 9 versets 14 à 16. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Au chapitre 10,
j'envoie un grand ange qui parle avec une voix de tonnerre. Nous lisons Apocalypse 10 versets 6 et 7. Et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve désormais, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Apocalypse chapitre 11 versets 1 et 2. Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, avec cet ordre debout, prends les mesures du temple de Dieu, de l'autel et de ceux qui se prosternent là dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux peuples étrangers. Ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Le chapitre 11 mentionne les 2 témoins qui ont reçu une mission de Dieu et qui sont investis d'une autorité. Nous lisons les versets 3 à 5. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Ils resteront 3 jours et demi dans la rue et les gens s'en réjouiront. Mais ensuite, une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Le 7e ange sonne alors de la trompette et Dieu intervient. Les 24 anciens se prosternent. En disant Seigneur Dieu Tout-Puissant qui es et qui était, nous te disons notre reconnaissance car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les autres peuples s'étaient soulevés dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés, et où tes serviteurs les prophètes, et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons de l'Apocalypse, chapitre 12 à 22.